Boker Tov. Aujourd'hui, nous allons parler du passouk que le bon Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était berger chez son beau-père Yitro. Il faisait brouter son troupeau dans le désert. Moshe, qui n'a jamais eu une révélation divine, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu lui parle. C'est très intéressant. Le Rambam écrit dans sa Hagdama au Pirouj HaMishnayot qu'il est en train d'écrire un livre spécial qui parle de la prophétie. Comment un homme devient prophète. C'est très intéressant. Quelles sont les clés à la prophétie? Il est vrai que nos sages ont dit que la prophétie n'existe plus depuis le moment que le temple a été détruit. Le Rambam s'y oppose, et d'après le Rambam, la preuve, c'est que si aujourd'hui nous allons avoir quelqu'un qui va venir nous donner un signe de prophète, nous sommes censés à l'écouter d'après les lois de la Torah. Il va venir, il va dire, il va y avoir de la neige en mois d'août. Il va neiger. Et ça s'est réalisé une fois, deux fois, trois fois. Il a dit des choses qui sont réalisées devant tout le peuple d'Israël, des choses que personne ne peut les savoir d'après aucune logique et aucun savoir. Nous sommes censés à l'écouter. Oui. Ça, c'est le prophète. Le Rambam, il était en train d'écrire un livre, comment on devient prophète. Le Rambam nous dit par exemple qu'il y a ce qui s'appelle Nevi'im et il y a Bene HaNevi'im. Les Bene HaNevi'im sont des gens qui cherchent Akadosh Baruch Hu toujours. Des hommes qui cherchent toujours Hachem. Ils crient Hachem, je veux te sentir, Hachem, je veux te sentir, Hachem. Toute la journée, ils ne lâchent pas cette idée de leur pensée. Ils disent quelque part, à un moment, Dieu va leur donner une lumière, ils vont voir quelque chose. D'être prophète, après, ça demande un niveau spirituel. C'est quelqu'un qui n'est pas tenté par quoi que ce soit de toutes les tentations qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est un vrai prophète qui a une prophétie pour toujours. C'est pas la définition du Navi. Le Navi, sa seule ambition, sa seule envie, c'est Dieu. Ça, c'est le Navi. Comme les Bnei HaNevi. Non. Les Bnei HaNevi, ils veulent avoir une révélation divine. Ils demandent à Hachem, mais il n'y a pas forcément des conditions spéciales comme quelqu'un qui s'est purifié, qui s'est détaché de tout. Il peut avoir une petite prophétie à un certain moment. Oui, tu cries à Hachem, je veux Hachem, je veux me rapprocher. Tu atteins à un niveau de prophétie. Moshe Rabbeinu, le Ramchal nous explique que Moshe, comme les patriarches, ils ont choisi toujours d'être des bergers. David Amelech était un berger. Abraham était berger. Yitzhak était berger. Yaakov était berger. Moshe Rabbeinu était berger. Pourquoi ils ont choisi ce métier de berger? Le Ramchal nous explique pour être détaché du monde, ne pas parler du Lachon Hara, ne pas être avec le monde, ne pas arriver au défaut de l'humanité, qu'entre eux, souvent ils sont jaloux l'un de l'autre, il y a la jalousie, il y a le mauvais œil, il y a les mauvaises paroles. Donc ils étaient tout le temps avec Hachem, eux et Hachem dans les champs, la verdure, le ciel, tout le temps en train de... Et ils s'éloignaient des hommes. Ils s'éloignaient des hommes. Quand tu habites dans un endroit des forains, tu luttes pour être préservé du mal qu'on veut te faire, que tu es obligé d'avoir des techniques et de répondre, etc. En fin de compte, tu t'éloignes d'Hachem. Le conflit éternel avec des gens mauvais te rend mauvais en fin de compte. C'est pour ça que Yaakov Avinu ne pouvait plus résister dans la maison de Lavan. Il a dit à ses femmes, je ne peux plus rester, je suis au seuil de rentrer d'être comme lui. Je n'ai pas envie d'être comme lui, j'ai pas envie de lutter avec lui. J'ai pas envie que c'est celui-là qui me fait un coup et je lui rends par un autre coup. Parce qu'autrement, c'est moi qui perds mon identité de Yaakov. Donc, les Avot HaKadoshim et les Tzadikim étaient toujours des bergers pour s'éloigner et se détacher de tout leur environnement et d'être avec Hachem. Moshe Rabbeinu, il a voulu sentir Hachem. Imaginez-vous, première fois, Moshe, comment ça commence la prophétie? C'est incroyable. Moshe, il voit un buisson dans le feu. Et il voit de loin, il est berger. Il a 100 ans. Et il voit un grand feu. Mais il voit que le feu, il détruit pas le buisson en une seconde.
Dans le désert, le buisson, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est sec. Il devrait brûler tout de suite comme des épines. Et le feu ne se propage plus parce que c'est dans un désert. Il n'a pas où se propager, le feu. Et Moshe, il voit un buisson qui brûle. Et le feu existe. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Moshe Rabbeinu, il dit, Madoua lo ivra rasene. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Et il s'approche. Au futur. Il s'approche pour voir cette merveille. Et quand il s'approche, tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit, enlève tes chaussures car l'endroit où que tu marches, c'est un lieu saint. Il est choqué, il entend une voix. Première révélation divine d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu qui lui parle, qui lui dit, Moshe, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Et c'est toi que j'ai désigné, c'est toi que j'ai choisi pour aller les libérer. Moshe, il se pose des questions. Moi? Pourquoi? Pourquoi moi? Qui j'y suis? Je suis quoi? Un discours de quelqu'un qui est même choqué, quelque part par sa anava. Il a eu tout d'un coup une révélation divine qui est venue sur lui. Il n'a même pas compris comment c'est venu. Une force extraordinaire qui est venue d'en haut. Évidemment que Moshe, c'est quelqu'un qui s'est donné pour ses frères. C'est quelqu'un que quand il a vu l'Égyptien qui frappait l'Hébreu, le Juif, il a défendu et il s'est mis en danger de vie. Et il a dû se sauver, etc. Mais quelque part, Moshe, il se pose la question, pourquoi moi? Comment? Akadosh Baruch Hu maintenant même se dévoile à Moshe avec un nom très spécial. Le nom que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu, Moshe il dit à Dieu, dis-moi Dieu, avec quel nom tu fonctionnes pour nous faire sortir de cette galoute? Quel nom? Lequel? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Eyeh, Asher, Eyeh. Les élèves du Hari Akadosh nous disent pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé avec le nom Eyeh. Eyeh en chiffre numérique, c'est 21. Le Hari Akadosh dévoile beaucoup de secrets dans Etzraïm sur ce nom, comment il fonctionne. Mais le nom que nous tous on connaît, d'Akadosh Baruch Hu, c'est Ado. Oui, Ado, on continue. C'est pareil. Maintenant, le nom Ado, oui, qu'on a l'habitude de dire dans la Tfila, dans la bénédiction, ce n'est pas comme il est écrit. Il est écrit dans la Torah, Yud, Ke, Vav, Ke. Les chrétiens essaient de le prononcer chez eux comme il est écrit, ce qui est totalement interdit pour nous. Il est écrit chez nous d'une manière et il est prononcé d'une autre manière. C'est pas interdit pour eux aussi? C'est interdit. C'est une grande avéra. On n'a pas le droit de dire mais eux, ils le mentionnent mal de toute façon. Mais le Shema Meforash que le Kohen disait au Beth Amikdash uniquement, le Kohen Gadol, il prononçait le nom avec certaines ponctuations, avec une sorte de ponctuation qui faisait le nom Shema Meforash, qu'avec ce nom, on peut créer, détruire, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est le nom que Hachem a créé le monde avec. C'est pour ça que chez nous, toujours, ce nom, c'est le nom qu'on adopte. Pourquoi? Ce nom veut dire Haya, il était, il sera, Rové, Veillé, il est au présent. Mais Ehiyé, oui, c'est pas Yé, c'est Kadosh Baruch Hu qui nous dit, le nom Ehiyé, c'est un nom que Dieu dit par rapport à lui. Nous, on appelle à Kadosh Baruch Hu Haya, il était. Rové, il est. Yiyé, il sera au présent. Quand il dit Ehiyé, c'est un chèque ouvert que Dieu nous a donné dans les mains. Je serai. Je serai avec vous. Point. Sans donner de condition. C'est dans son nom. Ayez. Asher, ayez. Tout le temps, je serai avec vous. Ayez dans cette galoute. Ayez dans notre galoute. Ayez, Asher, ayez. Les élèves du Hari Akadosh, ils expliquent que pourquoi Dieu s'est dévoilé à Moshe dans ce nom-là. Il lui a pas dit Yud Kevav, il lui a pas dit Ado.
Parce que Moshe, quand il était petit, on sait nous tous l'histoire, Moshe, sa maman l'a mis dans le Nil, dans un panier en osier, avec du goudron, et Bithia, la fille de Pharaon, elle a vu, elle a pris, elle a adopté, elle a amené avec elle au palais, et Moshe Rabbeinu, quand il était tout petit, il était assis sur les genoux de Pharaon. Il a pris la couronne de Pharaon, il l'a mis sur sa tête. Pharaon, il a dit, oh là là, ça doit être celui-là, l'enfant, que j'ai tellement peur, celui-là qui va faire sortir les Hébreux d'Égypte, parce qu'il avait entendu qu'il allait venir quelqu'un, un des Hébreux qui allait naître dans ces moments-là, et qui allait faire sortir les Hébreux. C'est pour ça qu'il a dit, jetez tous les mâles des Hébreux au Nil, tuez-les. Il a dit, c'est celui-là. Et ses conseillers lui ont dit, ah, le pauvre, c'est un enfant innocent. Ne le tue pas comme ça. Sa fille, elle a fait une crise. Bithia, ne tue pas mon fils. Bithia, elle s'est jamais mariée. Et elle voulait avoir un enfant adopté à elle. Donc, Bithia, elle a pas laissé son papa toucher Moshe, mais il a dit, son papa, je vais faire un test. Je vais mettre 2 assiettes. Une assiette avec des braises et l'autre avec des diamants. Et je vais voir de quelle assiette, et je vais lui mettre les 2 devant lui. Je vais voir où il va tendre sa main. Moshe, qui était intelligent, il voulait prendre les diamants. L'ange Gabriel est venu, lui a posé la main sur les braises, il a pris une braise et il l'a mis dans sa bouche. Il a gercé avec, il a déchiré une de ses lèvres et il a déchiré une partie de sa langue. La langue de Moshe était partagée en 2. Et c'est pour ça que Moshe ne pouvait pas prononcer, il bégayait très grave. Il ne pouvait pas dire un mot clair puisque les consonnes, ça sort d'après la force qu'on a dans les lèvres et dans la langue. Alors en hébreu, on sait que les noms, toutes les 22 lettres de la Torah, elles sont partagées en 5. Il y a 5. Il y a les lettres que tu prononces avec la langue, par exemple, comme Dalet, Tet, Lamed, Nun, Taf, Dat, Lanat. Ensuite, on a les lettres des lèvres. Bet, Vav, Mem, Pe, Noumaf. Oui. On a les lettres des dents. Zain, Samer, Tzadik, Shin. D'accord? On a les lettres qui viennent de la gorge. Gimel, Yud, Chaf, Kouf. On a les lettres qui viennent de plus bas encore. Aleph, Het et Aïn. D'accord? Donc Moshe, il est Kvad P, les lèvres, ou Kvad Lachon, la langue. Il ne peut pas prononcer d'abord toutes les lettres Dalet, Tet, Lamed, Nun, Taf. D'accord? Et il ne peut pas prononcer Bet, Vav, même P. Donc il ne pouvait jamais dire le nom divin Ado. Alors qu'est-ce que je lui a donné un nom qui pouvait le prononcer simplement Eye, qui vient de plus profond. Et les Mekoubalim expliquent que Moshe, c'est l'acronyme de, il y a 5 manières de faire sortir les lettres. Chamesh Motzaot Apé, Moshe il avait que 3. Shalosh Motzaot Apé. L'acronyme de Moshe c'est Shalosh Motzaot Apé. Il avait que 3 de ces prononciations qu'il pouvait faire sortir. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Moshe. Il bégaye. C'est le symbole de l'âme Israël, qui on a expliqué hier, qui n'ont pas la force de la tefila, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas prier. Ensuite, Matan Torah, Moshe Rabbeinu a guéri de sa maladie. Matan Torah, ses lèvres et sa langue, et s'est remis. Normalement, comme un homme normal. Et c'est pour ça que Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il s'appelle, il a changé Pnei Moshe qui Pnei Chama. Moshe Rabbeinu, il a l'image du soleil. Chama, c'est Rachet Evot, Chamesh Motzaot Apé. Il a guéri complètement. Quand il a prononcé les lois de la Torah, il a guéri complètement à Matan Torah, comme tous les malades, pareil que Moshe, tous les malades du peuple d'Israël, au moment de Matan Torah, quand ils ont reçu la Torah, Dieu a envoyé les anges, l'ange Raphaël, qui les a guéris tous de toute la maladie. Il n'y avait aucun malade. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a dit, vous vous souvenez quand vous êtes tenus debout tous devant Hachem dans le mont Horeb, dans le mont Sinaï? Comment ils se sont tenus? Il y avait des gens avec des béquilles, des gens qui ont pris des coups des Égyptiens, qui étaient handicapés, etc. Ils ont tous guéri. Ça, c'est une chose. Donc, d'après ça, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé avec le nom Ei. Le Ramban Akadosh, il dit c'est quoi le Shem Ei? Alors écoutez ça. Le Ramban nous amène les paroles
de nos sages, un Midrash Agada, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Eye, Asher, Eye. C'est intéressant. Dieu, il dit pas je m'appelle Eye. Il dit Eye, Asher, qu'il sera Eye. Eye, qu'il sera Eye. Quelle est la signification? Eye, qu'il sera Eye. Le Ramban nous amène un Midrash extraordinaire qui nous dit Keshem she'ata hove'imi, kach ani hove'imach. De la même manière que tu te comportes avec moi, tu te rapproches vers moi, je me rapproche vers toi. C'est ce qui est écrit dans Shira Mahalot, qu'on le mentionne dans la Tfila de Harvit. Adonai tzilecha ayat emincha. Dieu est ton ombre. Quand tu as l'ombre, tu bouges une main. Dans l'ombre, ça bouge aussi la main. Tu bouges de ce côté, l'ombre bouge devant toi. Akadosh Baruch Hu est notre miroir. Ce que nous on fait, on a franchi un pas vers Hachem, il a franchi un pas vers nous. On s'éloigne en arrière, il s'éloigne. C'est pour ça qu'il est écrit dans la fin du Talmud de Jérusalem, la fin du traité Berachot, tu t'es éloigné un jour de Dieu, tu t'es retrouvé à distance de 2 jours, parce que même lui, il a repris un pas en arrière. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, il dit, Dieu, je vais en Égypte, avec quel nom je vais te dévoiler à tes enfants qui sont tellement loin de toi? Akadosh Baruch Hu, il dit, mon fils, t'inquiète pas. Dis-leur, cherchez Hachem, il vous cherchera. Ayez Hachem, ayez. C'est le sod de sortir de la galoute. Quand quelqu'un il souffre dans sa vie, il a des problèmes, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Ne pose pas la question, il est où Hachem? Dis si j'ai des tsarot, si j'ai des douleurs, si j'ai des malheurs, c'est-à-dire que je suis loin d'Hachem. Et si je suis loin d'Hachem, je dois me rapprocher à Hachem. Et si tu as cette idée que tu veux te rapprocher à Hachem, c'est-à-dire que les tsarot doivent être pour nous une seule chose, qu'elles doivent nous amener à une seule conséquence. Je suis loin. Al ki en Elohai bekirbi, metzarouni araot haele. Puisque Dieu n'est pas avec moi, c'est pour cela que je souffre autant. Dès que tu penses ça, dès que la tsara, elle vient te faire cette réflexion, je me suis éloigné d'Akadosh Baruch Hu et c'est pour ça que je souffre, tout de suite Akadosh Baruch Hu est là avec toi. Parce qu'il te dit, Eyeh Hachem Eyeh, de la même manière que tu te comportes, je me comporte. Il dit, maintenant, regardez. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, regarde, tu sais pourquoi je me suis dévoilé à toi? T'as vu? Tu as vu un feu. Et tu as vu un buisson dans le feu. Si Moshe Rabbeinu n'aurait pas été un homme curieux, d'accord? Imaginez-vous Moshe, berger, il voit de loin un feu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son troupeau, il va de l'autre côté. On n'aurait pas eu Moshe, hein? Moshe est devenu Moshe quand il a observé un buisson dans le feu. Il regarde comme ça, épaté, il va brûler, il va s'effacer, il va tomber. Non. Le feu, le buisson à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge. Un feu extraordinaire avec un buisson dedans. Il brûle pas. Madoua lo ivarasne. Pourquoi il ne brûle pas? Et tu t'approches. C'est là qu'Hachem l'a appelé. Hachem a attendu que Moshe Rabbeinu s'approche. C'est-à-dire qu'un Kadosh Baruch Hu, pour nous donner un cadeau, pour se rapprocher de nous, il faut qu'on s'approche. Tant que tu t'es pas rapproché, ne t'attends pas que Dieu se rapproche. C'est à toi de franchir le premier pas. Shuvu elai, va shuva alechem. C'est ce qu'il a expliqué à Rabbeinu dans le lien qu'on a mentionné dans Torah Ayin Gimel. Chelek Bet, que tout le lien d'Israël qui sont descendus en Mitzrayim, il dit il y a 50 portes dans la Teshuvah. Il y a 49, c'est les 49 lettres de tous les tribus, des 12 tribus, il y a 49 lettres qui composent leur nom. Et la 50e, c'est Akadosh Baruch Hu. 49 jours entre la sortie d'Égypte et Matan Torah. Les 49 jours, ils sont sortis des 49 portails de la Touma. Le 50e jour, c'est Dieu qui est descendu d'en haut vers Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, sache que Eyeh, Asher, Eyeh, le juif, il doit toujours penser une chose dans sa tête. Si j'ai un malheur, si j'ai quoi que ce soit, n'essaye pas de dire, il est où Dieu? Dis, c'est parce que je me suis éloigné de Dieu et je dois me rapprocher. C'est là que tu vas avoir ta délivrance. Le Zohar Kadosh nous dit
que le Mashiach, quand il vient, c'est comme un arc-en-ciel. C'est quoi l'arc-en-ciel? Keshet, c'est aussi un langage dans le Zohar Kadosh, un langage de Bitachon Bashem. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, toi, tu n'y crois pas dans la force du peuple d'Israël. Vous savez, cette époque de Moshe Rabbeinu, elle ressemble à notre époque, un peu. Hier, j'étais à Tel Aviv, et j'étais avec un ami, et on parlait, et mon ami, il habite à Paris, il me dit, je suis déçu, je suis là à Tel Aviv, je vois. La seule chose qui nous dit que nous sommes dans un pays juif, c'est que je vois, c'est écrit en hébreu sur les magasins. Tu vois personne avec kippa, personne. Tu vois les magasins qui sont pas cachés. Tu vois les gens, mais ils sont même pas anti-religieux, ils sont indifférents. Tu passes avec une croix, tu passes avec une kafiyé, tu passes avec un Magen David, que tu passes avec, y a rien. Y a rien. Il y a un travail énorme. Et tu te poses la question, tu te dis, franchement, est-ce qu'aujourd'hui, ces gens qui n'attendent pas Hachem, quelque part, que quand tu leur parles de Géoula, de Mashiach, de Beth Amikdash, ça leur paraît complètement ailleurs. Comment un message de Géoula peut traverser les esprits? C'est exactement cette question que Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, il a dit Dieu. Le chameau est là, ils sont dans leur travail, ils sont dans leurs problèmes, ils sont dans leur vie, dans le quotidien de tous les jours. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, t'inquiète pas, c'est moi qui mets le feu chez eux, c'est moi qui mets la flamme dans leur cœur. Ils vont faire un petit pas, je veux venir, ils vont sentir ma présence. Il faut qu'ils fassent un petit pas. Il a fait ce petit pas, ils le font. De Tel Aviv à Tel Aviv, ils le feront pas. Ils le feront le petit pas. Nous, on ne sait pas c'est quoi un pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de miséricorde et de pitié pour savoir c'est quoi un pas. Bon, bref, fin de journée, on prend un taxi, et on monte dans le taxi. Je dis au chauffeur, comment vas-tu? Il dit, je tabarre chez mon lad, mon réolam. Un gars religieux? Non, pas du tout religieux. J'ai dit, ah, merci Hachem. Merci Hachem. La Géoula, elle viendra quand on comprendra que la source de tous nos problèmes, c'est quand on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Une chose. Dès qu'on a compris ça, tout de suite la Géoula elle déclenche. Parce qu'il y a même des tzadikim qui cherchent des choses, qui disent ça, c'est à cause de ça. Al ki en Elohai bekirbi, il n'y a pas Hachem. Quand il y a Hachem, il n'y a pas de malheur. Am Israël était dans le désert 40 ans. Moshe Rabbeinu, il dit à la fin des 40 ans, est-ce qu'il y a un juif qui peut me montrer ici une chaussure avec une semelle usée? Est-ce qu'il y a un juif qui peut me montrer un habit qui s'est abîmé au désert 40 ans? Va un jour au désert Sinaï avec des chaussures, quand il fait, en été, quand il fait 50 degrés de chaleur, tes chaussures vont être mangées par la chaleur. Tu reviens à la maison, tu peux plus les mettre. Tu peux plus. Les chaussures d'aujourd'hui, des chaussures Nike, sportives, elles vont rien du tout, les semelles et tout ça. Tu peux pas. Là-bas, 40 ans, il n'y a pas un qui a jeté une paire de chaussures parce que la semelle était usée. Quand Hachem est là, même une semelle ne peut pas s'user. Am Israël était avec Akadosh Baruch Hu, c'est la protection divine. Et c'est ça, ce que mon cher Rabbeinu dit. Je suis là avec eux. Je suis là avec eux. Je suis là avec Am Israël. Kol Dodi Dofek, Akadosh Baruch Hu, il tape à la porte. Ça, c'est l'Aïd Galout. Et chacun, et maintenant, chacun, il dévoile, il comprend Akadosh Baruch Hu d'une autre manière. Mais du moment que tu as compris Hachem, il se dévoile après. Évidemment, que nous simples, les hommes simples, on ne peut pas comprendre c'est quoi Hachem comme que Moshe Rabbeinu a compris c'est quoi Hachem. Si moi on me demande c'est qui Akadosh Baruch Hu, avec tout ce que je pourrais expliquer, je pourrais même pas arriver au chevet de Moshe Rabbeinu dans la connaissance divine qu'il connaissait. Bevadaï. Et bevadaï que le message, que veut dire Géoula,
pour chacun, dans un Israël, veut dire quelque chose d'autre. La Géoula. Pour chacun de nous, elle veut dire quelque chose d'autre. Mais l'essentiel de tout, c'est Eyé Asher. Viens vers moi, je viendrai vers toi. Tu as décidé aujourd'hui, quand le juif il dit qu'il m'arrive, ce qu'il m'arrive dans ma vie, qu'il se passe avec moi, ce qu'il se passe avec moi, j'abandonnerai jamais Hachem, c'est Eyé. Nous, le juif simple, moi simple, je jure maintenant, je dis, Dieu, sache-le, dans ce moment de vérité, dans ce moment que je suis avec toi, ce qui se passera avec moi, je serai toujours avec toi. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu me répond? Mon fils, moi aussi. Ce qui se passera, je resterai avec toi. Ça, c'est le secret de sortir de la galoute. Shebezrat Hashem Niske, Eyé Asher Eyé, Akadosh Baruch Hu, qui était avec nous, restera avec nous, et nous amènera une Géoulat Olam. Amen. Amen.